linneano, cuvieriano e giottiano. La biochimie étudie l'essence même de la vie et sa structure. Elle pénètre à l'intérieur même de la matière, dans le noyau de la cellule vivante. De nos jours, nul n'est aussi qualifié que le savant biochimiste pour nous révéler si une forme d'organisme vivant pourrait se transformer en une autre forme. Voici donc le professeur Sermonti, généticien, biologiste moléculaire et biochimiste de renommée internationale. Demandons-lui ce qu'il pense de l'évolution. Professeur, à la lumière de la biologie moléculaire moderne, comment voyez-vous la théorie de l'évolution? Les nouvelles découvertes en biologie moléculaire ont fortement modifié nos idées sur bien des questions, notamment sur celle d'évolution. De quelle façon, plus précisément? Les résultats obtenus en biologie moléculaire et en génétique ont montré que ce que prétend l'évolutionnisme, à savoir que les mutations se trouvent renforcées par la sélection naturelle, est tout simplement erroné. La sélection naturelle ne fait qu'éliminer les nouveautés entraînées par les mutations. La sélection naturelle a un effet stabilisateur sur la vie. Pourtant, les fossiles montrent que les animaux et les plantes étaient différents autrefois. Ils ont donc dû changer. Ce n'est pas vrai. C'est une erreur de croire que si les êtres vivants étaient différents autrefois comparés à ceux d'aujourd'hui, ces derniers seraient dérivés de ceux qui ont disparu, qui se sont tout simplement éteints. Les anciens organismes n'ont pas donné naissance à de nouveaux êtres en disparaissant. Sur ce point, dirais-je, tous les biologistes sont d'accord. Aucun ne soutient que les mammifères dérivent des dinosaures. À l'évidence, ce n'est pas possible. C'est une conception absolument erronée. Le fait d'observer dans le passé l'existence d'êtres vivants différents ne signifie nullement que nous en dérivions. La théorie de l'évolution prétend que certains organismes encore plus primitifs que les bactéries auraient évolué jusqu'à l'homme, durant un laps de temps considérable. Que pensez-vous de cette croyance, professeur? Mais c'est ridicule, c'est impossible. Rien ne permet à un petit organisme de se transformer en homme. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ce qui nous apparaît comme un organisme simple est en fait une réalité biologique très complexe. Même les bactéries possèdent une structure génétique et biochimique à ce point complexe qu'elles ne peuvent dériver de formes simples. Cela signifie-t-il que tout ce qui est vivant a toujours été complexe depuis l'origine? Parfaitement. C'est ce que montrent précisément la biologie moléculaire et la génétique. La complexité existe dès les origines. Par exemple, l'étude que nous avons entreprise du noyau de la cellule montre que le système responsable de la production des enzymes, sans lesquels la synthèse des protéines ne peut se faire, est identique depuis la bactérie jusqu'à l'homme. Puisque les mêmes types principaux de créatures et de plantes existent aujourd'hui comme dans le passé, il est clair que le même mécanisme complexe de la vie a existé depuis l'origine. C'est pour le généticien la meilleure preuve que l'évolution biochimique n'a jamais eu lieu.
Une dernière question, professeur. Quand donc l'homme a-t-il fait son apparition? L'homme, il n'existe aucune preuve que l'homme provienne de quelque autre animal antérieur. Primitive animal whatsoever. Ce que nous pouvons dire, en observant les chromosomes ou l'ADN de l'homme, et en les comparant à ceux des autres espèces, c'est que l'homme est un être original. Il ne dérive d'aucune autre espèce. La génétique refuse absolument l'idée que l'homme serait une créature récente provenant d'une forme primitive différente. Form cannot be supported by genetic data at all.